Aux grosses têtes, aujourd'hui, la plus talentueuse des empoisonneuses, Alice Sapritch. Une recrue relativement récente, mais qui a montré qu'on pouvait être critique littéraire et conserver le sens de l'humour. Oui, et que, faut dire aussi qu'elle est écrivain elle-même, Françoise Xenakis. Un comédien que nous avons été chercher à Pont-aux-Dames et qu'on nous a prêté pour la soirée, Daniel Secaldi. Mais Philippe, il aime bien, il trouve ça drôle, lui. Ça finira par être vrai. Est-ce que je vous demande d'où vous venez, vous? Il y a une maison de retraite des vieux journalistes à Montmorency. Oui. Et on peut aller se voir, si vous voulez, mutuellement. Oui, non, mais c'est loin. Et puis, délégué par la Fédération des maîtres coiffeurs français, dont il est un des mannequins les plus appréciés, le vicomte, l'amiral Olivier de Kersauzon. Votre coiffeur est mort ou vous êtes resté toute la nuit sous une gouttière? C'est une remarque personnelle, ma puce? Oui, mon amiral. Vous avez un rapport bizarre entre vous. Je n'ai pas la chance d'avoir ce que la nature vous a donné. La moumoute acrylique. Non, des petits cheveux frisés qui vous font ressembler à ces jolis petits moutons qu'on voit porter par des Saint-Sébastien dans les églises que je fréquente où je vais prier pour votre âme, ma puce. Ça commence bien. C'est de la grande marée. J'ai dit que Alice était une empoisonneuse pleine de talent. Vous auriez pu faire chorus, dire oh oui, elle est formidable. Elle est formidable. Quelle empoisonneuse. Je sais pas, j'ai jamais été bouffé chez elle. Marie Besnard, oh oui. La ferme. C'est vrai, j'ai lu ça. Vous faites Marie Besnard, moi ça a bercé mon enfance. C'est vrai. Le grossier personnage. Non, de toute façon, elle pourrait jouer l'affaire du collier de la reine sans être d'époque. Merci Philippe. C'est la bonne dame de Loudun, l'empoisonneuse. Quelle merveilleuse histoire. Elle lui ressemble en plus. J'ai vu les photos des deux. Je savais plus qui était Sapritch, qui était Besnard. Non, si elle lui ressemble, c'est parce qu'elle a du talent. Oui, dans le film, parce que là, ce soir, pas du tout. Dites, chère Alice, vous pourriez répondre, dire oui, j'ai beaucoup de talent, je suis très contente, quelque chose. Je vous laisse dire. Mais elle a énormément de talent. Elle boit du petit lait. Elle est formidable. Vous n'avez pas vu ça encore? Mais vous l'adorez. Moi, quand elle n'est pas là, vous salivez. Et puis devant elle, vous êtes timide. Alors vous arrêtez de saliver. Je suis son premier fan et j'ai longtemps été le seul. C'est pour amener ça qu'il dit. Ça dure depuis longtemps. Ah oui, c'est une vieille idylle entre Alice et moi. Elle vous a quoi? T'es pucelé. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est une question de 1000 balles. Non. Elle m'a serré sur son sein à une époque où il était plus haut d'ailleurs. Vous savez, Philippe, qu'il y a quelqu'un de très important dans la salle ce soir. Il y a toujours quelqu'un d'important dans la salle. Oui. Tous les gens qui sont dans la salle sont importants. Non, je sais bien. Tous sont très importants. La 5e grosse tête est dans la salle. Ce soir, oui. Alors quelqu'un de très important dans la salle. Oui. Alors on se tient bien. Ça ressemblait à un cimetière qui est bourré de gens importants. Les gens importants n'existent pas, à part vous, ma chère Alice. Ton regard merveilleux me fera oublier tous les poisons de ce rôle que vous tournez, ou tout le personnage infâme peut-être, mais dans lequel vous vous glissez subrepticement avec des énormes talents qui seuls vous est propre, n'est-ce pas, ma puce? Bon, on tourne. Ah non, l'appelez pas ma puce, non. T'es jalouse, hein? Oui. C'est ma puce femelle, là, j'ai ma puce mâle. On pourrait tourner le rôle de Pardieu. Qui? Fifine. Ah bon? Je vais vous appeler Fifine, tiens. Bon, pourquoi? Sans vouloir vous faire de peine, c'est pas nouveau, Fifine. Non. Fifine. Faut dire qu'elle est un peu déformée parce qu'elle est dans un milieu où on met tout au féminin, même les messieurs, hein? Bien sûr. Ça marche, les amours? Bien sûr, ma petite tapette. Bon, mais dites donc. Moi, j'attendais que ça vienne, parce que vous jouez dangereusement avec Madame Sapritch. Non, c'est pas une raison, parce que je me refuse à vous depuis 45 ans. Mais c'est pas ce Kadhafi femelle qui va nous casser les oreilles. Il suffit qu'elle souffre pour que vous tombiez, quand même. Allez, la culture. Oui. Mais elle a pas dit son dernier mot, et peut-être qu'un jour elle m'aura à l'usure.
Ce qui m'écarte un peu d'elle, c'est son fume-cigarette. Ça peut vous faire une belle barre fixe. Première citation que nous devons à Madame le prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit « L'animal qui a le plus profité de la compagnie de l'homme... » C'est la femme. Non, c'est le microbe. Jean Rostand. Jean Rostand. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Je vais me recoucher. De Monsieur Trougnard de Reims, qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Un Italien. Un Italien ou un Anglais? Quelqu'un qui n'aimait pas les Italiens, les Anglais. Voilà. Un Français. Bonne déduction, Sherlock Holmes. Un Français. Prochaine série, elle fait Sherlock Holmes. Un Français. Ça, c'est vraiment les doués. Et attends. C'est beau, hein, je mets Beau Bisset devant un tel C'est morceau Oscar Wilde, d'intelligence. non? Non, c'est Bernard Shaw. c'est un homme, Oui. Ah, un vrai, Un Allemand. et dont le nom le prédestinait à ce type de remarque. Ah, il était impuissant. Non, son nom. Il avait une petite chose. Il était français, non? Il l'est toujours. Il est toujours français. Ah, il est. Il est C'est un homme vivant politique. encore. Non. Il est... Alors pourquoi il l'est toujours? Parce qu'il Il vit vit. toujours. On dit il était français. Il Alors, est toujours Je dis français. il l'est toujours, c'est une façon de dire il est encore C'est en un vie. écrivain, Un écrivain. Ah, mais qui écrit beaucoup, enfin qu'on connaît. Énormément. les On carnets. connaît Guy talent Descartes. Non, un écrivain. j'ai dit. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Frédéric C'est Dard. Dard, Oui. Dard, le bien nommé. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Avec un nom comme ça, on aurait. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Oui. Mais Ah, tiens, j'ai compris maintenant. Mais si, c'était bien, Philippe. C'était un bon signe de piste. alors, est-ce que vous êtes d'accord les uns et les autres? Je sais pas d'ailleurs quelle est votre expérience. C'est à ces dames qu'il faut demander. C'est elles qui ont eu du passage. Qu'est-ce que vous pensez des En étrangers? forme, là. Qu'est-ce que vous pensez des étrangers, mesdames? Oui. Où c'est qu'il y a le plus d'amidon, mesdames? Dites-le nous. Je vous rappelle, un Anglais en état d'érection est Est un comparable à un Italien impuissant. Voilà. Oh là là, dis donc. Mais ça fait quand même près d'un siècle qu'en Angleterre, on se reproduit avec des rhinocéros. Vous n'avez pas eu d'idylle avec des Anglais, Alice? Ça ne m'encourage pas, ce que vous dites. Mais faut essayer, tu devrais essayer, Alice. Je n'essaye plus rien. Non, c'est pas vrai. Vous avez fermé le portillon? J'ai remarqué que quand je ne suis pas là, vous êtes beaucoup plus convenable. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, question de Monsieur Quénon qui habite Vincennes. Qu'est-ce qu'une loi du XVIIe siècle, mais toujours en vigueur en Angleterre, interdit aux hommes de faire entre 21h et 6h du matin? De boire Non, dans les De cabarets. coucher. De fumer la pipe. non. Dans une église. D'entrer. L'adultère. Se battre en Ça a un duel. rapport avec Bah, l'adultère. Ça n'a pas de rapport. Mais c'est sexuel. Non, c'est pas sexuel. Non, ça n'a aucun rapport avec les maisons. Se battre en Les duel. hommes de loi, ça a un rapport avec les hommes. Se battre en duel. Non. C'est tous les hommes, quelle que soit leur activité sociale. Alors, c'est pour les hommes qui vivent avec une femme. De la prendre 21 de heures. force. Non. De lui foutre des coups. Oui, Voilà. on n'a pas le droit de la battre. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Voilà. Et vous savez quel est l'argument que donne le législateur dans l'article du code concerné? Parce qu'on n'aurait pas trouvé de médecin entre 21h et 7h du il dit matin. parce que ça ferait du bruit et que ça pourrait incommoder les voisins. Ah, on Ça avait une vit. curieuse conception des droits de la femme au XVIIe siècle. Hein. Ouais. Heureusement que Madame Roudy est passée par là. Maintenant, on Arrête peut de les faire marronner changer à ça. longueur de journée. Ah, on respecte rien ici. Oh non. De Monsieur Choukroun de Strasbourg. Il habite à Garny. Le choucroune Garny, d'accord. On s'est bien marré. Ah, on se marre bien. Ouais. Qui a utilisé 26 fois le verbe aimer dans une de ses chansons? Rulio. Traîner. Non. C'est un. Français. Français. Ah non. il est Anglais. pas français. Enfin, il vit en France. Il est belge. Oui. Amado, Adamo. Non, Brel. Non. Il vit encore. Tu sais que Brel, il est un peu Il mort. vit encore. Un chanteur Un belge vivant encore? Oui. Ah oui, il y en a quelques-uns encore, des Belges. C'est un homme ou une femme? C'est un homme.
Il est jeune? Il est... Comme vous? Ah non, il est plus jeune que moi. Est-ce possible? Très très connu? Ah oui, très connu, hein. Annie Cordy. On a dit un homme. Ah ouais. Il dit, pareil. Ah bah c'est Hallyday. C'est Hallyday. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Oui. Et le nom de la chanson? Je t'aime. Hein? Je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Très jolie chanson, Ah d'ailleurs. ouais, super. Ouais, moi j'entends ça, j'ai les grolles qui pleurent. Tais-toi, toi. Oh, tu l'as bien dit. Oh, Alice, que t'as été bien, là. Vous savez que si elle avait la responsabilité de notre émission, il y aurait 1h30 de silence complet tous les jours. Et puis de regard. Bon, Les nouveaux, ils vont peut-être remettre des subventions pour l'émission, finalement, là. Le nouveau ministre va peut-être nous redonner de l'argent. pour qu'on la fasse plus. Oui. Oh, ce serait bien. On soit petite rente tous les mois. toucherait sans bosser. Ça vous est jamais arrivé? Moi, j'ai toujours travaillé, travaillé comme un fou. Vous avez souvent travaillé pour avoir un que contrat, tu es mais pas après. Parce que tu es bête. C'est pas faux. Il m'arrive même de travailler, là, mais assez dur, hein, une émission, faire face à Madame Sabri, je me demande si je préférais pas le public. Épouvantable. Épouvantable. Cette émission est épouvantable. Et encore, on ne fait que commencer. bien, C'est on Caldi. Oh, ça me fait peur. Tu me découvres comme Mais ça. oui. Ah oui, mais tu sais, je commence à être adulte maintenant. L'homme élégant, toujours Je suis distingué. toujours très, très distingué. Mais c'est épouvantable. Non, distingué, je dirais pas. Élégant, oui. C'est différent. Élégant, je dirais pas, mais propre. Il dit ça en se curant le, Oui, oui. le nez. Ah non, mais ça, Olivier est vraiment immonde, mais il s'en cache pas. On peut pas le dégrader, l'amiral? C'est un dégueulasse. Oui. Les amiraux ne sont pas forcément Ce qui nous propres. diffère, c'est que moi, je suis un jeune dégueulasse. Et alors? C'est même pas vrai, en plus. Il ne respecte rien. Même pas les vieilles personnes. Avec moi. C'est le plaisir du mot, hein. Il se moque de moi, là. Un mon petit bébé. Je vous signale que quand elle va taper, vous allez vous écrouler. Ah ouais. Elle a tapé sur la table. Non. Même pas. Alice ne donne pas de claques ni de bourrades, quelques petites tapettes Ah non, par-ci tapez par-là. avec les mots. Tapez avec les mots, vous allez voir. Voilà, on va prendre. Encore un mot, Philippe, et je raconte tout. Tout ce que je sais sur vous. 1h30 n'y suffira pas. De Madame Meurs de Boulogne. Mœurs? Oui. Oui. Du bois. C'est une famille où ils ont une très belle peau. La police des mœurs. Et une bonne. Ils sont alliés au cadom par les grumeaux. Lors du déluge, une seule race animale ne figura pas dans l'arche de Noé. Ouais. Le chien, La femme. Non. le chat. Oh, c'est connu, ça. Ah oui. Les poissons. Hein? Les poissons. Les poissons, bien sûr, ils étaient à l'extérieur. Bonne réponse de l'amiral. Bien sûr. Mais comment ça se fait qu'il trouve tout ça? Mais parce qu'il est marin, là. Ah bon. Et puis, il a une culture chrétienne très au point. Oui, Madame. Non, mais oui. Madame Rastapopoulos. Oui. J'ai cru voir quand même qu'il avait des références chrétiennes dans sa culture très poussée. Rastapopoulos. Ah, oui. C'est joli d'ailleurs, j'aimerais bien m'appeler comme ça. C'est les cousins des Xenakis. Absolument. Vous pouvez demander un Alliés changement au de nom. Sirtonoculoménos par Les opoulos. par les merguez de Sévigné. Moi, j'ai une culture nulle, mais j'en ai une quand même. Bon, de Monsieur de Pierre de Senlis, qui hérita de Gustave Flaubert? Sabonne. Non, sa ville, Non, sa Sa nièce. municipalité. Un Bouvard. membre de sa famille. Sa sœur. son filleul, mais vous allez me dire le nom. Ah, célèbre. Ah. Oui. Général. Non, Colonel. non, Commandant. non, Capitaine. Le fils Sable de Georges Confiant. Sand. non. Homme de lettres. Homme de lettres. Ah. Et d'ailleurs, dans Paris, sa rue est pratiquement... Ah ouais. Gustave Doré. Maupassant. 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 J'ai dit d'abord. Hein. Bonne réponse de l'amiral, confirmée par Daniel Secaldi, Guy de Maupassant. De Madame Cuchot de Vendôme. Ah oui. Comment la peste se propageait-elle autrefois en Russie? En train. Ah. Par les moustiques. Non. Par les mouches, je sais pas s'il y avait tellement C'est les de rats. Par le baiser. Par les rats.
Quand il se roulait des pelles? Non, pas ce baiser-là. Bah l'autre alors. Lequel? Le baiser d'homme, hein, le baiser Celui des hommes. Indiens sur le cul? Ah, c'est Perret, hein. Non, mais vous cherchez un autre Parce que baiser. les Russes Par les s'embrassaient sur les langues, lèvres. par la langue. Alors, par la langue, Par les postillons. Palais. un certain baiser. Ah, sur l'icône. Oui, par les oui. baisers sur les icônes. Mais c'est sûr, Bonne c'est réponse de Françoise Xenakis. Oh, ben, je l'ai dit par la langue. Et alors, Ah, ben, écoute. et le mot important, c'est pas le baiser, puisqu'il était dans la question, c'est l'icône. Ah oui, mais avec la langue. Ben oui, le baiser, vaut mieux le faire avec la langue. Moitié, hein, Françoise. Oui, oui, absolument. Non, pas Collégial. moitié-moitié. Non, Ben pas non, collégial. c'est Non, l'air idiote, là. non. Mais non, machin. Mais non, vous avez pas l'air idiote. Je le suis. Je le suis. Non, j'ai rien dit, moi. Amiral, tais-toi. J'ai rien dit aux belles princesses au regard si doux. Mais qu'est-ce que tu fais là, Je fais un billet doux pour Avec Miss ton- Loukoum. avec ton pouce là? Qu'est-ce que je fais avec moi? Mais elle est obsédée par mes... Obsédé par le pouce, Alice. Mais non, mais ne mets pas là-dedans. Mais non, je me prépare un billet doux pour ma fiancée. Ah bon, Ma chère Alice. voilà. Il faut que je réfléchisse, qu'on n'écrit pas comme ça une femme qu'on désire et qu'on aime. Hein? Chère Alice. Vous la mettez tout de suite au courant de votre désir ou vous attendez la deuxième ligne? Ou de votre passé. Non, Je je la mets... petites sexuelles ou Je la pas? mets au courant de mes maladies pour voir si ce qu'elle a comme antibiotique. Staphylose, 3 gélules. Biocoque binolarsé, 3 infusions, injections, 4 millilitres. Une fois tous les 2 heures. Ça a l'air long. On m'appelle le jour le plus long. Tu cherches les médicaments dans ton sac, Alice? Ses lunettes pour lire la lettre. Et à la fin, formule de politesse. Je t'embrasse, toi et la sécu. Mai 1986, les grosses têtes sur RTL étaient Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Alice Sapritch, Olivier de Kersauzon et Françoise Xenakis. Une question à 2000 francs de monsieur... Quoi, Faut ou... gagner. C'est pas pour vous de toute façon, Alice. De monsieur Desfossés de Gagny. Sur l'ordre de qui la Marseillaise devint-elle notre hymne national? Marcel Samba, qui jouait dans le métro à l'époque. Louis-Philippe. Et C'est avant? Après. après, Foch, Clémenceau, Non, non, mais Victor Hugo. Poincaré, Lamartine. Non. C'était un homme politique? Jacques Lang. C'était un homme politique. C'était pas la révolution de 48, non? Non, c'était en 1887. Jules Ferry. Non. Invention du camembert. Louis Président de la République? Non, il aurait bien voulu l'être, mais... Boulanger. Oui, c'était le général Boulanger. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça ne On a s'invente fait pas. que ça d'ailleurs. Ça ne s'invente pas. Ah non, il a pas fait que ça, le général Boulanger. non, Il a tiré une bastos sur la tombe à sa poule. Ouais. Bastos, c'est drôle parce que c'est lui qui a donné aux recrues et aux militaires Le tabac. Il a donné le tabac aux militaires. Et à lui une bastos. Lui, une bastos sur la tombe à sa gondesse. Mais il était ministre de la guerre à ce moment-là, j'imagine. Il était Ouais. Mais il a d'ailleurs tenu à se tirer dans la tempe, comme ça on pouvait dire qu'il était mort au front. Bon, passons à Madame Maupiteux de Paris. Comment peut-on distinguer un lapin d'un chat en civet? Ben, à cause des os de la cuisse. À cause des os de la cuisse. Ils n'ont pas la même forme. Exactement, ils sont surtout séparés chez le chat et soudés chez le lapin. Bonne réponse de l'amiral. Vous avez gardé des lapins aussi, non? Il a bouffé. Non, mais j'ai bouffé Il du est chat. cuisinier, oui. Cuisinier sur le bateau. J'ai bouffé du chat, Il a ouais. bouffé le chat du bateau. En 70 ou un an avant? Non, j'ai bouffé du chat à bord. pour voir. Mais c'est comment? Kiff du lapin, quoi. Oh, c'est dur à tuer surtout. Putain, c'est tenace. c'est Ça costaud. gueule et tout, ça aboie. Une autre question Je croyais qu'il n'y avait jamais de lapins sur les bateaux. Ben oui, mais Il y a des chats. il peut y avoir des chats. Ah Il a oui, vu des lapins oui. à la maison. Oui, c'est vrai ça. Mais il a De la mémoire monsieur- comme une poubelle. Hein. Il a tout ce qui sert à rien. Mais vous êtes dedans. C'est logique. Bon, dernière citation de monsieur Randos qui habite Paris. Qui a dit: si tu n'es pas de taille à imposer le silence, donne-toi la hauteur du dédain.
Ah, c'est pour moi, ça. Oui, c'est Hugo, non? Non, mais ça lui fera sûrement plaisir s'il nous entend. Là, il n'est pas mort. Ah si, il est mort. Pierre Dac. Non. Ah bah c'est bien, Hugo, Pierre Dac. Pourquoi pas? Mais c'est dans un politique. La même génération que Hugo. Oui. Non, il est plus près de Pierre Dac sur le plan de la génération. C'est un militaire que Hugo. Non. C'est un Francis politique. Blanc. Auteur dramatique. Non, il n'a pas fait de C'est un politique. écrivain. Dramatique, non, il n'a pas écrit de pièce et pourtant, s'il avait voulu. C'est un chansonnier. Ah. Romancier. Non. Journaliste. Il a écrit, il a beaucoup publié, mais ce n'était pas des romans. Mais qu'est-ce qu'il écrivait alors? Il écrivait des ouvrages qui n'étaient pas des romans. cher Alice. C'était humoristique. Hystérien? Non, non. Un hystérien? Non. Encore qu'il a publié un petit bouquin de Maxime sur le mariage qui était très drôle. Léon Blum. Forestier. Léon Blum, non? Non. Il était à l'Académie? Oui. Il était à l'Académie. Mauriac. Non. Ouais, non. Il a fait des pièces. Mais elle dit, mais non, mais elle répond. non, Elle sait pas, mais elle répond. Mais il a fait des pièces. C'était pas des romans ni des pièces de théâtre. C'était pas le cardinal Mais Danielou, qu'est-ce qu'il non? avait écrit? Donne-nous un titre. Ah bah non, alors là, non. ça peut-être... ça J'ai te dit fait Maxime sur le mariage. Bon. Ouais. C'était un homme très très bien et qui était extrêmement populaire en France. Oh, mais si. Moi, je sais qui quoi, c'est. quoi Fifi. Puis c'est une famille en plus. Oui. C'est Jean Rostand aussi. C'est Jean Rostand, et oui, on a commencé par lui, on finit Moi, par j'ai eu lui. la délicatesse de Bonne pas le dire. réponse de Daniel Secaldi. Et sous-entendu... Eh oui, annoncé par l'amiral. Mesdames, messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.